Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais vraiment tous vous remercier, toutes et toutes vous remercier vraiment chaleureusement. Je n'ai pas encore lu tous les commentaires, je n'ai pas encore répondu à tous les mails, mais merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Il n'y a pas assez de merci, il n'y a pas assez de mots assez forts vraiment dans la langue française pour vraiment vous exprimer ma gratitude et mon amour euh, pour, euh, pour tout ce que vous amenez vraiment sur cette chaîne. Et encore une fois, merci infiniment euh, pour tous vos commentaires chaleureux par rapport à la dernière vidéo que j'ai laissée sur la chaîne. Euh, je pensais pas qu'il y allait avoir autant de commentaires bienveillants. Vraiment, ça me touche et je suis profondément étonnée, vraiment. Je vous dis, j'ai pas de mots. Je suis vraiment reconnaissante et vraiment très touchée par cet engouement. Merci. Euh, vaguement longtemps hésité avant de la poster parce que je n'aime pas, euh, j'aime pas trop parler de moi. En tout cas, bon, je voulais vraiment pas. Que ça soit mal interprété ou quoi que ce soit, et vous avez parfaitement compris le message que je voulais laisser, donc merci. Euh, y a pas eu de jugement, rien du tout. Bon, il n'y a eu qu'un seul petit commentaire, il a fallu qu'il y en ait un. Euh, pour me dire que tout le monde avait des soucis, oui, je n'ai pas dit le contraire et j'ai oublié d'ailleurs de le dire dans la vidéo. Bien évidemment que tout le monde a ses propres soucis et que tout le monde a son lot de difficultés. Mais je voulais, voilà, parce que je n'avais, il y a quelqu'un là, je ressens dans les énergies qu'il y a quelqu'un justement qui a besoin de libérer le chakra de la gorge. Peut-être cette personne d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais simplement laisser une petite partie de moi sur ma chaîne et, euh, et puis vous parler un peu plus de moi. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura d'autres vidéos où je vous expliquerai un peu plus, voilà, je vous expliquerai un peu plus mon évolution. Ça pourra certainement parler à certaines personnes parce que j'ai vu que justement vis-à-vis de ce que je pouvais ressentir, de ce que je vivais, de ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant, je n'ai pas rentré dans les détails, mais je ne suis pas rentrée encore dans les détails et je rentrerai certainement dans les détails un peu plus tard, mais euh, voilà, le fait de pouvoir me découvrir et j'ai vu que justement la vidéo que j'ai laissée hier a parlé à pas mal d'entre vous et grâce à ça vous pouvez aussi vous apercevoir autant que moi d'ailleurs que nous sommes pas seuls dans ce combat, que voilà qu'il y a aussi d'autres personnes qui ressentent la même chose que moi et vous pouvez voir que voilà vous n'êtes pas seul non plus, que ben moi aussi moi aussi j'ai mon lot de galères, moi aussi j'ai mon lot de difficultés, etc. Enfin bref, et que c'est pas toujours évident. Je voulais simplement voilà laisser cette petite trace encore une fois. Merci vraiment pour tout cet engouement. Pour les personnes qui sont venues vers moi pour les demandes de guidance privée, ne vous inquiétez pas, je vous réponds dans la journée. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos aussi, je suis seule à tout gérer dans ma vie. Et notamment aussi le fait que je suis maman solo de 3 enfants, dont 2 en situation de handicap. Et je voulais simplement à travers ce message vous prévenir que voilà, je ne peux pas répondre dans l'heure qui suit, je ne peux pas vous répondre toujours non plus dans la journée, mais je réponds au plus vite, d'accord. Généralement, c'est soit dans la journée, soit vraiment du lendemain. J'essaye de faire au mieux, d'accord, pour répondre à tout le monde et à un maximum, en un maximum de temps rapide, pour que vous puissiez aussi avoir des rendez-vous privé le plus rapidement possible. Après, voilà, comme j'ai 3 enfants et donc
d'eux qui sont en situation de handicap. Forcément, ça demande aussi du temps puisque j'ai des rendez-vous privés médicaux, etc. Des rendez-vous privés médicaux qui se mettent aussi au fur et à mesure, des fois dans la semaine. Souvent, c'est prévu, mais il y a des moments où voilà, il y a des rendez-vous qui s'installent aussi entre deux. Donc, j'essaye de faire au mieux pour justement que vous puissiez aussi avoir vos tirages privés. Parce que après, il y a tout le reste. Et après, comme j'ai expliqué hier dans la vidéo, il y a aussi le fait de prendre du temps pour moi. Donc, voilà. Donc, merci pour votre compréhension, votre bienveillance, votre amour, votre respect, votre sincérité. Merci, 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 merci. Et ne vous inquiétez pas, je vous réponds au plus vite. Voilà, donc me voici de retour pour un nouveau tirage. Là ici, ça va être porté sur les énergies de la Lune pour ce tirage, d'accord? Puisque ce mercredi 18 septembre aura lieu la pleine Lune. Et donc je vais y revenir. Et notamment demain, donc le mardi 17 septembre, il y a aussi la fête de la Lune qui est célébrée dans divers pays d'Asie, de l'Est et du Sud-Est. C'est une fête agricole qui est devenue au fil des siècles une fête de plus grande envergure, donc une fête quand même assez importante qui se fête là-bas. Pour les Vietnamiens, c'est assez important aussi de fêter cette fête et de pouvoir admirer la Lune à cet instant précis qui leur permettent de prévoir, de percevoir les bons ou les mauvais augures pour la récolte à venir, pour les futures récoltes. Pour eux, c'est très important parce qu'à travers cette fête de la Lune et à travers cette Lune, cette pleine lune, voilà, les Vietnamiens peuvent percevoir ou pas s'ils vont avoir des bons ou des mauvais présages pour leur future récolte. Et ça leur est très important. Cette fête, il est nécessaire de savoir qu'elle est aussi célébrée à Paris. Alors peut-être dans d'autres grandes villes de France, ça je ne sais pas, mais à Paris, à Paname. Donc, il y a aussi cette célébration de cette fête qui est fêtée certainement dans plusieurs restaurants, plusieurs bars-restaurants différents, où vous pourrez donc déguster des gâteaux spéciaux lune, des gâteaux de lune à déguster, et puis des menus divers et variés, spéciaux, portés sur cette fête. Donc après, peut-être pas tous les bars-restaurants, peut-être pas tous les restaurants, peut-être que ça se perd, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il est possible de pouvoir fêter cette fête de la mi-automne, cette fête de la Lune, aussi sur Paris. Et peut-être dans d'autres grandes villes, ça après, je ne sais pas. Donc voilà, petit aparté. Et pour donc ce mercredi 18 septembre, donc la pleine lune arrive, donc on va aller voir les énergies, on va aller voir un petit peu le tirage, etc. Sachez que ça va être un tsunami émotionnel, donc il va falloir s'accrocher, il va falloir être ancré et accueillir toutes les émotions, parce qu'il risquerait peut-être d'y avoir des chamboulements au niveau émotionnel. Soyez y préparés, donc cette pleine lune arrive dans la nuit de mardi à mercredi à 4h34 du matin. En même temps a lieu une éclipse lunaire partielle, d'accord? Et donc, avec cette pleine lune va arriver donc une grande libération émotionnelle. Donc, il risquerait d'y avoir peut-être de l'inattendu, des choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont arriver, des rencontres. D'ailleurs, on l'avait vu lors de la précédente guidance et je pense que c'était porté là-dessus aussi. Je pense que ça faisait référence peut-être à ces énergies-là qui arrivent pour certains ou certaines, parce qu'on avait vu le changement avec peut-être un coup de foudre, une rencontre vraiment complètement qui va vous chambouler, ou des retours, ou en tout cas il va y avoir des chamboulements émotionnels, mais il ne va pas falloir que vous soyez dans la fuite, surtout pas. Soyez dans l'accueil de ces émotions. Si vous avez besoin de pleurer, que ce soit de joie ou de tristesse, libérez ces émotions-là. Ça va vous permettre d'avoir une grande libération de vos blocages et de vos émotions. D'accord? Donc, il va falloir accueillir ces émotions. Soyez dans l'accueil. Et puis, n'hésitez pas aussi à être donc à être dans vos rêves, dans la... à déployer votre imaginaire aussi, parce que cette pleine lune va pouvoir vous permettre aussi de matérialiser ce que vous souhaitez. Et notamment, donc, comme elle est en poisson, parce que cette pleine lune est en poisson, donc les signes d'eau seront
un peu plus impacté que les autres signes, même si tous les signes seront impactés pour cette pleine lune, tous les signes seront impactés, mais pour les signes d'eau, parce que comme elle est en poisson, les signes d'eau seront un peu plus impactés et on vous conseille de laisser le passé au passé, de lâcher ce foutu passé pour éviter de ne pas repartir en arrière et de ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Donc attention pour les signes d'eau, d'accord. Par contre, soyez prêts ou prêtes à tomber ou retomber amoureux, parce que là, apparemment, ça va décapoter. Alors, pas forcément au moment même de la pleine lune, mais ça va être les énergies qui vont être intégrées dans la matière et qui vont arriver donc ensuite, d'accord. C'est pas forcément le mercredi 18 à 8 heures du matin où vous allez tomber amoureux. Peut-être. Je vous le souhaite. Mais voilà, ne soyez pas non plus trop exigeants. C'est le temps, voilà, c'est les énergies qui découlent et qui arrivent et qui vont s'implanter dans la matière pour les jours et les semaines qui vont suivre. D'accord ? Voilà. Donc, n'oubliez pas que ce tirage est général. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête ou ailleurs. Et n'oubliez pas aussi de lâcher prise un maximum par rapport à la temporalité, par rapport au temps. Tout ce qui doit arriver arrivera vers vous en temps voulu. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie, en l'univers, en ceux en qui vous croyez surtout, c'est très important aussi. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre concernant tous les messages que je donne lors de ce tirage. Et tous les conseils également, même s'ils sont donnés avec amour, authenticité et bienveillance. N'oubliez pas que vous êtes seul maître de vos décisions, d'accord? Voilà. Donc, vous et puis la personne en face, n'oubliez pas aussi qu'elle a aussi son libre arbitre. Donc, voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc qu'est-ce que va impacter. Oh, on vous dit que vos ancêtres vous accompagnent sur cette... Regardez, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'assez rapide, une transformation, un événement, je vous dis un chamboulement, il y a quelque chose peut-être qui va s'intensifier ou s'accélérer. Alors, peut-être pas vitesse grand V, mais qui va s'intensifier au fur et à mesure que le temps passe, ou voilà, ça va s'intensifier ou ça va s'accélérer. En tout cas, il y a le fait qu'il va y avoir, je ne sais pas, comme une accélération des événements, des choses. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, et il va y avoir un déblocage, je vous dis, des blocages émotionnels, des blocages au niveau... Enfin, de toute façon, pour cette pleine lune, il y a une libération des blocages. Donc, s'il y avait des blocages au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental, relationnel, etc., il va y avoir des déblocages pour les personnes qui ont travaillé sur elles, bien évidemment. Donc voilà, puis on vous dit ici que vos ancêtres vous accompagnent sur ce nouveau départ, sur cette transformation, sur l'évolution de votre chemin de vie, sur vous-même. Et regardez, l'univers vous félicite pour l'avancée, pour le lâcher prise, pour votre foi, votre croyance, votre amour, on voit ici qu'il va y avoir une communication qui va transformer les choses. Il y a une communication, il y a quelque chose. Donc il y a peut-être un courrier, un mail que vous attendez qui va vous permettre d'avancer ou de faire avancer une situation sur quelque chose. Et on voit bien ici la période de l'automne. Donc ça arrive là, d'accord, pour ces prochains jours. Et en dos des cartes, nous avons « Je m'accepte tel que je suis ». On a ce petit clown. Donc... moi, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une personne qui a pu porter des masques, ou vous avez pu porter des masques. Vis-à-vis de la personne que vous êtes vraiment au fond de vous, on vous dit de faire tomber ce masque et de vous montrer tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes. Et les personnes qui vous aimeront vraiment, qui vous comprendront, vous accepteront tel que vous êtes. Voilà, dans votre entièreté, dans votre authenticité, que ça soit familial, amical, relationnel, sentimental, que sais-je. Voilà, soyez vous-même. Soyez vous-même avec vos qualités, avec vos défauts, votre part de lumière, votre part d'ombre, mais acceptez-vous tel que vous êtes et les autres, les personnes qui, en tout cas, vous accompagneront sur ce chemin de vie, sur votre destinée, vous accepteront aussi. Et si elles ne vous acceptent pas, eh ben, c'est très bien. Vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde, vous ne pouvez pas aimer tout le monde, c'est pas possible. Donc, sinon c'est que vous avez certainement un problème avec vous-même, parce qu'on ne peut pas aimer tout et tout le monde, c'est impossible, et c'est pareil dans l'autre sens.
Et c'est tant mieux, et c'est très bien, parce que aimer tout et n'importe qui, voilà, c'est pas ça. Mais en tout cas, on vous conseille ici de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, avec aussi vos talents, avec vos capacités. Alors peut-être que peut-être que vous avez un certain talent, mais que vous n'osez pas l'exprimer, que vous n'osez pas vous le montrer, ou vous êtes émotionnel et vous n'arrivez pas à le montrer. Il y a une certaine peur, peut-être pour certains ou certaines, de peur de vulnérabilité, de vous montrer vulnérable, parce que vous avez peur que l'autre s'en serve contre vous. Non. Les personnes qui utiliseront cette vulnérabilité contre vous seront des personnes manipulatrices et toxiques. Donc, vous finirez par vous en rendre compte et ces personnes-là, vous les rayez de votre vie. Hein. Même si c'est compliqué, si c'est douloureux, si c'est des personnes à qui vous tenez, il sera nécessaire pour vous de vous en libérer et de vous en éloigner. D'accord ? Donc, voilou pour commencer. Donc, on avait comme je disais, donc ce clown... c'est l'exemple que j'avais pris lors de la précédente guidance. Hein. Vous voyez comme ça ressort à chaque fois. Et comme à chaque fois que je vous donne un exemple où c'est vraiment les messages que j'ai vraiment en canalisation, c'est un truc de malade. Et on vous dit de ne pas perdre la foi. C'est votre foi ici qui va être positif et bénéfique pour vous. On me parle aussi d'une libellule. Alors peut-être que vous allez croiser une libellule. En images, en vidéo, sur le net, etc. Dans la vraie vie, la libellule peut être significatif. Donc, donc pour ces énergies de la pleine lune, on va aller voir justement ce qu'elle nous réserve. C'est cette carte-là que je vais vous parler. Vous voyez, on avait de l'inattendu, du chamboulement, une rencontre. Vous voyez, c'était cette carte-là qu'on avait eue lors de la précédente guidance, qui peut être très significatif également. Donc peut-être qu'elle va ressortir, je ne sais pas, on va aller voir ça. Alors pour cette pleine lune, s'il vous plaît, il va y avoir de la récolte. Vous voyez, je vous parlais de récolte. Vous ne voyez pas forcément ce qui arrive vers vous. Vous ne le voyez pas forcément. Il y a des choses qui arrivent vers vous, des déblocages ou une rentrée d'argent ou quelque chose qui arrive vers vous et vous ne voyez pas forcément arriver. Soyez dans une forme d'ancrage, soyez ancré dans l'instant présent, ne soyez pas trop dans le mental ou dans le brouillard du mental ou de l'ego, parce que sinon vous allez bloquer cette récolte, cette arrivée de récolte. Votre patience va être récompensée, on vous dit. Hein. Vraiment, libérez votre enfant intérieur, amusez-vous, profitez. Et accueillez en fait ce qui arrive vers vous. Regardez, je parlais de libération. Je parlais de libération des blocages. Votre patience va être récompensée. Peut-être que ça fait un petit moment que c'était bloqué ou que c'était suspendu dans le temps ou que ça avançait, que ça rebloquait, que ça avançait, que ça rebloquait. Là, on vous dit il va y avoir un déblocage d'une situation ou de toute situation pour d'autres. Hein. Allez. S'il vous plaît, même petit guide d'amour pour cette pleine lune. Pour ces énergies de la pleine lune du mercredi 18, s'il vous plaît. Il y a une personne ici qui doit sortir des ténèbres. Qui va sortir des ténèbres ou qui va sortir d'une nuit noire de l'âme. Ce qu'on appelle nuit noire de l'âme dans les liens d'âme. Ou alors d'une certaine forme de dépression ou d'un mal-être. Hein. Il y a des choses ici qui... Ça ressort. Récolte, vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous. Vous êtes une personne très abondante aussi, on me dit. Hein. Bon, ça ressort comme la précédente guidance. Hein. Voyez la beauté en toute chose, on me dit. On ne voit qu'à travers... Alors, attendez. Attendez, j'ai quelque chose qui m'arrive là. Oui, j'avais une citation qui m'arrivait, mais j'arrivais pas à la formuler parce que j'avais les mots qui arrivaient dans plusieurs sens différents. Donc, on vous dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Citation du Petit Prince, qui peut être significatif. Donc, on ne voit bien
qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc ici, c'est vraiment, on vous conseille vraiment d'écouter vos intuitions, d'être dans vos intuitions et d'accueillir vraiment ces émotions-là. Et ça fait vraiment référence aussi avec le masque ici. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc écoutez ce que vous ressentez et allez vers là où on vous guide, vers là où vous êtes aimé, on me dit. Vers là où vous êtes aimé véritablement. L'essentiel est invisible pour les yeux. Petit Prince qui est quelque chose aussi qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Les personnes qui sont là depuis un certain temps pourront vous le dire. J'avais eu... alors on a une énergie masculine. Hein. Donc là, on parle pour une énergie masculine. Il y a une énergie masculine qui se tient prêt ou prête là. Peut-être à passer. Et on a vraiment un cap, fin de cycle. On a les énergies de cette pleine lune. Quelqu'un qui est dans une forme d'acceptation, qui doit être dans une forme d'acceptation pour pouvoir avancer vraiment pour le futur et pas rester bloqué dans ce passé là. D'accord ? Ouais, et on a une féminine ici qui est dans sa puissance. On a un masculin ici qui est dans sa fin de cycle et début de nouveauté. Donc peut-être des choses qui s'arrêtent pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, il est nécessaire pour ce masculin, cette énergie masculine, d'aller vers sa nouveauté. Et on a une énergie féminine ici qui retrouve sa pleine puissance, qui reprend son plein pouvoir, qui retrouve une forme de confiance en elle ou d'estime d'elle-même, etc. En tout cas, il y a le fait de s'imposer, d'être là et d'être ancré dans l'instant présent. Et d'être dans une forme de paix intérieure. D'accord ? Allez. Oui, vous voyez, le fait d'aller vers son plaisir, d'accueillir les plaisirs de la vie et d'être dans l'acceptation. L'acceptation du lien, l'acceptation des sentiments, l'acceptation de cette nouveauté, l'acceptation que ça ne se passe pas forcément comme vous l'aurez imaginé ou voulu, mais de vous laisser porter justement par ce qui doit être. Et ce qui doit être sera. Oui, donc je disais qu'avec les énergies du Petit Prince, j'avais mes enfants enfin surtout mon fils qui s'était fait opérer. Et au moment de cette opération, j'avais eu une trousse de toilette avec les petites choses en fait qui donnent pour l'arrivée d'un enfant, pour le rassurer, etc. et pour lui faire plaisir. Je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais en tout cas là où j'ai été... c'était comme ça et donc petite trousse avec tout le nécessaire pour se laver, pour se brosser les dents, etc. avec voilà, c'était spécial Petit Prince et puis pas que hein, bien souvent je suis retombée là-dessus. Bon, c'est ce que je vous disais, ça ressort. Donc on a le fait de retrouver sa paix, d'être équilibré, d'être dans l'instant présent, d'écouter ses intuitions, de se laisser porter par ses intuitions, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Et le fait de sortir des ténèbres. Vous voyez, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui étaient cachées, qui sont restées cachées, mais qui vont être révélées. Révélation des sentiments, révélation d'autres choses peut-être au niveau familial, au niveau... Ouais, parce que j'entends peut-être que pour certains ou certaines masculins ou masculines, parce que ça peut être des énergies féminines, hein, enfin, ça peut être des femmes qui peuvent être dans les énergies masculines, voilà. Bon, en tout cas, pour ces énergies masculines, on voit qu'il y a le fait de sortir des ténèbres, de sortir d'un long processus de guérison, de blocage karmique au niveau du transgénérationnel, au niveau familial. Donc il y a certaines choses qui vont être révélées, qui vont être sues, ou qui ont été sues, ou qui ont été révélées. Mais là, il est temps de passer à une étape supérieure, de ne plus porter de masque, de ne plus avoir de faux semblants, de ne plus, d'être dans cet équilibre avec le chiffre 40, hein, d'être dans cet équilibre et de s'accepter pleinement tel que vous êtes, de vous montrer vulnérable.
de toute façon, on ne l'utilisera pas contre vous. Et si on l'utilise contre vous, vous êtes armé, vous êtes prêt en fait à dégager ou en tout cas à vous libérer de ces personnes-là et d'être sincère avec vous-même, d'accord? De vous montrer tel que vous êtes au monde, mais aussi peut-être au niveau familial. Peut-être il y a une peur du jugement au niveau familial pour certains ou certaines, peur d'être jugé, peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie masculine qui porte des masques ou qui portait des masques jusqu'à maintenant au niveau familial, au niveau amical et qui n'était pas sincère avec lui-même, avec elle-même, pour aimer ou être aimé de sa famille, alors qu'il n'est complètement pas lui-même ou complètement pas elle-même. Et là, il y a des choses qui vont être révélées, en tout cas, être poussées au niveau énergétique, au niveau de ses énergies, pour se libérer et pour se montrer au monde tel que vous êtes. Ça commence plutôt assez fort. Hein. On va aller voir justement avec les forces de guérison. L'énergie... Ah ben. Ah ben. Voilà. On enlève le masque, on se montre au monde tel que l'on est. On est accepté, c'est très bien. On n'est pas accepté, c'est très bien aussi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être dans une vie continuellement en portant des masques. Ce n'est pas possible. Parce que c'est vous qui finirez par être blessé et par ne pas vivre la vie dont vous voulez mener, que vous voulez vivre. Donc là, il y a une mise à nu. Hein. On voit. Hein. Regardez la lumière. On voit ici, il y a une mise à nu qui va être faite qui se doit d'être fait pour les énergies masculines. Allez. Alors j'ai la chanson Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Allez. Je sais pas pourquoi. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Il y a de la passion dans l'air. Fruit de la passion, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Oh, il y a une manifestation. Oh là là. Il y a encore, on est encore là-dedans ici. Hein. Il y a une aide, il y a une grâce divine qui arrive, une aide angélique parce que ça bloque, parce que ça patine, parce qu'il y a des peurs, parce que il y a des personnes peut-être qui vous bloquent. Moi, j'ai l'impression que là, avec le cube de l'archange Métatron qui est juste derrière, il y a une grosse protection parce que l'archange Métatron, c'est vraiment l'archange des archanges. Hein. Il y a Dieu, enfin il y a l'univers, il y a Dieu, il y a l'archange Métatron qui est juste en dessous. Donc pour vous dire, il y a un grand pouvoir de manifestation ici qui arrive vers vous. Il y a quelque chose que vous avez manifesté qui va se mettre dans la matière. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a un vœu qui va être exaucé, il y a quelque chose ici qui arrive, une guérison. Hein, on me parle ici pour une personne qui peut avoir des dons, voilà, une potentialité ici de guérison, de pouvoir guérir les autres à travers votre voix, à travers peut-être à travers du magnétisme, à travers tout un tas de choses, hein, des connaissances dont vous avez, etc. En tout cas, il y a une guérison qui se fait avec une manifestation, donc il y a quelque chose qui va se manifester là dans la matière. Et il va y avoir une aide divine. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un chamboulement, mais quelque chose à laquelle vous n'y attendez absolument pas. Bon, je vous parlais de la fête de la lune. Et ben voilà, on y est. Il y a quelqu'un qui va libérer le chakra de la gorge. Là. Ouais, il y a quelqu'un qui va libérer le chakra de la gorge complètement. Regardez. Libération. Et on a bel et bien une énergie masculine ici. Une énergie masculine qui a besoin de se libérer. On a cet amour inconditionnel. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes alignés. Ouais. Il y a bel et bien une communication qui va être libérée. Hein. Ouais. Après un temps de réflexion. Wow, comment ça parle? C'est un truc de fou. Bon. J'en voudrais qu'une seule, n'empêche, mes guides. Ces énergies. Oui, mais non. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Allez, une seule et unique carte. Pour ces énergies de pleine lune. Ah, il y a quelqu'un qui a besoin de... Ouais, voilà. Il y a un alignement. Bah, ça ressort. Hein. Je viens de mélanger, ça ressort très fortement. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Avec toutes ses couleurs. La protection, le fait d'être dans l'accueil, d'être dans l'ouverture avec les bras qui s'ouvrent ici. Il y a vraiment le fait d'accueillir ce qui arrive vers vous. Il y a une manifestation, il y a quelque chose que vous avez manifesté. Hein.
Et on voit que vous êtes en plein alignement. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. On voit que vous êtes dans une forme d'attirance. Hein, vous attirez à vous. Il y a un magnétisme, il y a quelque chose de très, très fort, en tout cas, au niveau énergétique. On continue avec l'oracle de Disney. On va faire travailler notre enfant intérieur. Regardez, il y a un cadeau. Il y a quelqu'un qui arrive peut-être avec un cadeau, avec une surprise, avec je ne sais pas. On parle ici d'un cadeau, en tout cas, qui arrive vers vous. Alors, s'il vous plaît, un petit guide d'amour pour ces énergies de pleine lune. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On voit que vous êtes une personne qui avait une profonde reconnaissance. On voit que vous allez être... vous êtes une personne qui est dans la gratitude. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous conseille de l'être. Il y a... on parle ici d'une âme... avec beaucoup de sagesse. On me parle d'une vieille âme, hein, de quelqu'un qui a vécu quand même pas mal de choses. On me parle ici d'une personne aussi avec les ancêtres ici. Moi j'ai l'impression qu'il y a alors il y a une certaine reconnaissance peut-être. On vous conseille aussi d'être dans la reconnaissance vis-à-vis de vos ancêtres et de vos défunts, des personnes de votre lignée familiale. Parce que là on a une mamie, alors quelqu'un qui pouvait potentiellement porter des petites lunettes comme ça ici. On me parle en tout cas d'une personne ici âgée qui vous protège et qui vous apporte cette récolte, d'accord? Alors j'entends que c'était quelqu'un de très humble, très... j'entends une personne très... alors peut-être courtisée, mais... alors j'entends une personne qui était très courtisée, mais qui avait un profond respect envers elle-même, envers les autres, avec beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. On me parle d'une personne qui avait beaucoup d'élégance. Quelqu'un qui pouvait potentiellement porter des grands chapeaux, des chapeaux. Quelqu'un de très humble, très sage, très noble aussi. Même si cette personne, elle pouvait avoir aussi... peut-être pas mal de richesses ou quelqu'un qui était potentiellement stable au niveau financier. On me parle de quelqu'un qui ne le montrait pas, qui ne le disait pas, qui n'en parlait pas, qui n'avait pas pris la grosse tête par rapport à ses finances ou à cette richesse. On me parle aussi d'une personne qui était restée très simple, très simple. Pourtant, on parle ici d'une personne qui avait potentiellement une certaine grosse richesse, intérieure, extérieure, hein, même au niveau d'elle-même, au niveau de ce qu'elle était. Mais c'est une personne qui était restée très, très simple. On me parle d'une Gwendoline. Alors je sais pas si c'est... Parce que là on me parle petite fille, je sais pas. Alors peut-être qu'elle est là, qu'elle est présente, mais on me parle d'une... Ouais, peut-être que c'est la petite fille d'une certaine... Enfin, Gwendoline est potentiellement la petite fille de cette dame. Gwenaëlle, Gwendoline, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On me montre une grand-mère ou une tante ou quelqu'un qui a compté énormément pour vous, qui vous a appris à nager aussi ou avec qui vous avez passé de très très bons moments. On me parle d'un parc. Il y a un parc, il y a un endroit ici, un parc que dont vous allez régulièrement. Alors c'est peut-être pas forcément cette Gwendoline, hein, mais il y a quelqu'un qui allait souvent dans un parc, qui allait souvent jouer dans un parc. On me montre les tape-cul. Vous voyez les tape-cul, enfin on appelle ça comme ça, les tape-fesses, pardon, mais enfin on appelait ça comme ça. Les tape-cul, les balançoires. On me montre quelqu'un qui potentiellement pouvait aussi faire de la pâtisserie maison. On me montre les meringues, beaucoup de meringues. Les bonbons au caramel aussi. Et on me montre aussi le tang. Alors,
moi, j'ai pas connu du tout ça. Ma maman, oui, mais pas moi. Mais on me montre les sachets de Tang. Je veux pas faire de marque, hein, enfin de pub, mais c'est pour vous dire en fait, hein. Après, je suis pas là pour faire de la pub, hein. De toute façon, je pense que voilà quoi. Ça doit encore se commercialiser, mais peut-être dans les pour les personnes qui vendent des bonbons, peut-être sur internet, etc. Je ne sais pas, mais après. Il y a une justice divine qui arrive là, ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vise votre cœur, qui vise droit vers vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes longtemps protégé aussi également, que vous avez longtemps protégé votre cœur. Mais là, ça va être le moment de l'ouvrir et ça va exploser en fait. On vous dit hein, d'écouter de suivre votre instinct, d'aller là où vous êtes vraiment guidé, où vous êtes vraiment porté, où vous êtes vraiment aimé, et de ne pas aller à l'encontre en fait de ce que votre instinct vous guide en fait ici. Hein. Ouais, il y a un changement de cap inattendu. Il y a un virage à 360 ici qui se fait. Hein. Avec une personne ici qui compte pour vous, qui a beaucoup compté pour vous, mais il y a des choses cachées. Hein. Cette personne ne vous a pas tout dit. Ne vous a pas tout révélé de lui, de sa vie, de ses sentiments. Ouais. Il y a ici un blocage, où il y a eu un blocage, où il est temps maintenant d'écouter votre instinct, d'écouter votre voix, d'aller vraiment là où vous êtes amené. De ne pas vous laisser... de ne pas vous laisser manipuler, influencer par des énergies ou des personnes extérieures qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer, hein, qui ne voudraient pas votre évolution. De toute façon, là, vous allez être amené. Que vous vouliez ou que vous ne voulez pas, vous allez être propulsé hein, en avant pour aller là où vous devez être. Ouais. Il y a une profonde transformation et vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, à affronter ces personnes, à les affronter s'il faut les affronter ou aller vraiment... vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. On recommence. Alors, il y a quelqu'un qui, encore une fois, hein, qui est là. On a une personne ici qui... Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Hein. Vous êtes vraiment guidé par votre bonne étoile. Vraiment. Il y a une personne ici qui va vouloir prendre soin de vous, qui va vouloir fonder son foyer, sa famille. C'est quelqu'un qui potentiellement, alors soit est dans la musique ou soit adore la musique ou se laisse vraiment entraîner par des énergies beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus... ouais, il y a le fait de partir à l'aventure. Il y a quelqu'un ici qui va vous révéler aussi certaines choses, peut-être ses sentiments, peut-être le fait qu'elle a envie d'avancer avec vous. Il y a la révélation de quelque chose qui va vous permettre ici de prendre un tout nouveau tournant. D'accord ? Vous êtes une personne ici qui est profondément aussi connectée peut-être à la source, aux énergies aussi terrestres, enfin... à la terre, vous voyez, terre-mer, etc. Vous êtes une personne ici qui est guidée, qui est profondément guidée. On vous dit qu'il va y avoir une belle évolution hein, entre vous. Hein. On a encore la transformation. Une personne ici qui va vouloir vous protéger. Alors, il y a pu y avoir une forme d'injustice entre vous et une personne ou vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre. Il y a eu ce sentiment d'injustice. Mais là... il y a un équilibre qui va ça ressort là. Il y a un équilibre ici qui va être rétabli. Donc, alors il peut y avoir des origines différentes entre vous. Le fait qu'il peut y avoir des différences, une différence d'âge, une différence de culture, de religion. Il y a peut-être certaines différences. Pour certains, certaines. Il peut y avoir une distance géographique ou une différence de langue aussi. Mais, ouais. Il y a une personne ici qui ne s'est pas forcément bien commandé. Quelqu'un qui avait potentiellement l'envie de commander, de prendre le dessus, j'entends aussi. Hein. Vouloir avoir le dessus sur la situation. Une personne qui avait du mal à lâcher prise, qui avait du mal à faire confiance, à vous faire confiance ou à avoir confiance en lui ou en elle. Une personne ici qui avait ce besoin de contrôle permanence en fait, hein, ou de vouloir contrôler les choses. C'est pas bon, hein, c'est pas bon quand c'est comme ça. Hein. Ouais.
Il y a une personne ici qui va redoubler d'efforts, ou en tout cas qui... il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ ici. Vous allez explorer de nouveaux horizons. Vous allez aller vraiment vers du renouveau, vers de la nouveauté. Vous êtes prêt ou prête à aller vers un nouveau départ. Alors, on avait le chiffre 11 et le chiffre 3-3 qui étaient potentiellement très... et ça ressort encore avec le chiffre 22. Donc 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1. Il y a un suivi là. Ouais, regardez. Le 20, le 2, hein, le 3 et le 1. Donc 1, 2 et 3. Donc il y a quelque chose qui se suit là. Voilà. Il y a une continuité des choses, il y a quelque chose, une évolution en fait dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelqu'un qui retrouve sa liberté ou qui s'est libéré d'une situation, d'une relation, libération des émotions. Il y a je vous dis, sentiment de liberté, de se sentir léger, légère, de se sentir bien, de se sentir à sa place. Allez. Wow. Ouais. Regardez. Pop, 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 pop. Il y a une personne ici qui a porté des masques vis-à-vis de vous, de votre situation, de votre relation, de ses sentiments. Une personne ici qui avait un fardeau, qui portait un fardeau, qui peut avoir des douleurs au dos, à la nuque, au cou. Il y a le fait de libérer ce masque, d'abaisser ce masque et d'être sincère envers soi-même. Une personne qui pouvait se montrer... se montrer en fait froid, exigeant, dur, sans sentiment, qui n'avait pas de sentiment, enfin qui n'était pas forcément sincère. Et en fait, c'est un petit cœur tout doux, tout tendre, tout mou à l'intérieur, mais c'est une personne qui portait des masques parce que cette personne avait peur de sa vulnérabilité et que vous voyez cette vulnérabilité. 41-41 quand je disais ça. Et là, avec cette pleine lune, bon, les énergies vont décupler, porter à sortir de sa zone de confort et à aller de l'avant. Hein. Aller de l'avant, ouais. Alors moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a pu potentiellement aussi garder beaucoup de choses en lui ou en elle. Beaucoup de choses. Qui vous donnait peut-être des miettes de temps, de son attention, de son affection, de ses sentiments peut-être aussi qui ne vous montraient pas grand-chose ou pas du tout, ou voire très peu, qui était beaucoup sur la réserve, hein, par ses peurs, par ses doutes, par ses pour un tas de choses qui ne sont pas excusables, excusables. Dans le sens où ce n'est pas une excuse de s'apitoyer là-dessus, d'accord? Une fois qu'on est conscient de cela, on ne se cache plus derrière cela. C'est plus possible, c'est pas possible, d'accord? Donc ici, moi j'ai l'impression que, voilà, il est nécessaire d'aller voir au-delà de l'apparence, donc c'est pour ça ici qu'on avait le fait aussi de ne pas porter de masque et de voir au-delà de tout ça, de voir au-delà des apparences. De voir au-delà des apparences, de ne plus porter de masque, de ne plus de se montrer tel que vous êtes, l'un envers l'autre. Ou en tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, on vous conseille de ne pas porter de masque et de vous montrer tel que vous êtes, dans votre entièreté. Cette personne, elle vous aimera avec vos blessures, avec vos défauts, avec vos qualités. Elle vous aime et elle vous aimera tel que vous êtes. Quand on n'aime pas pour... on n'aime pas une personne pour l'argent, c'est pas pour tout ça, c'est pour son âme. Quand on aime une personne, c'est pour son âme. On peut pas expliquer les choses, ça s'explique pas. Les sentiments ne s'expliquent pas ou ne peuvent pas s'expliquer avec de façon scientifique ou de façon à porter même des mots dessus. Des fois, il n'y a même pas de mots pour pouvoir exprimer, pour pouvoir expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. D'accord? D'où pourquoi on avait le message, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est à méditer, ça. Hein. Parce que l'être humain a souvent tendance à s'arrêter sur les apparences.
Mais les apparences peuvent être trompeuses. On peut avoir devant soi quelqu'un de bien, de correct, de ceci, de cela. D'ailleurs, on le voit très bien pertinemment avec l'affaire Pellico. Je reviens là-dessus, mais c'est Monsieur Tout le Monde, hein. D'accord? Monsieur Tout le Monde qui était marié, Monsieur Tout le Monde qui était, pour certains ou certaines, qui étaient haut placés, hein, qui avaient des statuts quand même où on est censé faire confiance à ces personnes-là parce que c'est des personnes qui ont un certain statut et au final, derrière, elles cachaient bien leur jeu. Donc, et c'est pareil dans l'autre sens. Il y a des personnes qui ont l'air complètement comme ça, peut-être pas forcément sincère ou pas forcément saine ou pas forcément, je sais pas moi, euh, pas forcément non plus la personne sur laquelle vous allez vous attarder, etc. Mais en fait, votre âme, vos âmes, s'attardent parce que ça va au-delà de l'apparence physique, au-delà de ce que l'on peut montrer aussi. Et on le perçoit pertinemment, l'âme le perçoit. L'âme le perçoit, d'accord? Donc vous pouvez très bien penser voilà qu'une personne, je dis pas que tout le monde est comme ça, et heureusement d'ailleurs, heureusement, mais voilà, on peut, et c'est souvent le cas aussi des personnes pervers narcissiques, hein. Souvent les pervers narcissiques ont ce masque des apparences, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire elle se montre bien, sous son bonjour, nanani nanana, hein. Et puis au final, derrière, voilà, hein. Il y a beaucoup de choses que ces personnes cachent, hein. Elles font des beaux sourires, se montrent bien, etc. Sur toutes ces belles apparences que l'on peut penser. Et derrière, en fait, il y a un masque machiavélique derrière ces personnes-là, mais c'est incroyable. Bref, donc là ici, il y a une personne qui va sortir de sa zone de confort ou qui est amenée ou qui va être poussée avec ses énergies lunaires à sortir de sa zone de confort, de ses peurs, de sa façon de faire, de sa façon d'être, etc. pour aller vers ce nouveau départ. Et pour sortir d'une forme de routine, de quelque chose, d'un train-train qui ne lui plaît pas ou qui ne lui correspond pas ou qui ne lui correspond plus. Et ça peut être en lien aussi avec une lignée familiale, d'accord? Donc, on a ces énergies-là, là, d'accord? Le fait, voilà, parce qu'on a des personnes qui n'ont pas l'air comme ça, mais elles sont tout tendres, toutes gentilles, et alors qu'elles montrent une apparence très froide, très rigide, etc. Et d'autres qui peuvent être très sociables, très cordiales, et en fait, derrière cette cordialité, alors j'ai pas dit tout le monde, encore une fois, hein. Je précise bien et je souligne en rouge, en gras, tout ce que vous voulez. C'est pas tout le monde comme ça, mais il y a des personnes, certaines personnes, d'accord? Donc là, voilà, il y a une certaine personne ici, en tout cas, qui ne s'est pas montrée telle qu'il ou elle était véritablement. Elle a pu se montrer froide, dure, vis-à-vis de ses blessures, vis-à-vis de ce qu'elle a pu vivre, etc. Ça n'excuse en rien, mais voilà, je vous dis les messages. Moi, après, vous en faites ce que vous voulez. Une personne ici, bon, qui a envie, il y a une connexion spirituelle, il y a peut-être un lien spirituel entre vous, une connexion télépathique, une connexion psychique. Il y a ici un rapprochement qui arrive entre vous et cette personne. Cette personne, elle a envie de croquer votre pomme, mais pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Non mais... Bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, je rigole. Ouais, il y a un rapprochement. Cette personne a envie de se rapprocher, elle a envie de vous embrasser, elle a envie de... Mais voilà, elle a ce masque de timidité, vous la pressionnez, ou... je vous dis, il y a le fait de la vulnérabilité aussi, hein. Alors vous êtes en plein doute, parce que cette personne, elle ne s'est pas montrée telle qu'elle était réellement.
Ça peut être aussi ce qu'on me montre aussi, une personne qui n'a pas peut-être ce côté sentimental où vous pouvez penser qu'elle n'est pas sentimentale ou qu'elle n'est pas fleur bleue. Et en fait, elle est fleur bleue, cette personne. Cette personne peut être fleur bleue alors qu'elle ne vous l'a absolument pas montré. Bon, il y a une invitation qui arrive. Je vous dis, cette personne, elle va vouloir vous voir ou vous revoir, d'accord? Et si ce n'est pas une personne que vous connaissez, vous allez, lors d'une sortie, rencontrer cette personne de manière complètement inattendue, d'accord? Oui, parce que c'est une personne qui manquait de confiance en lui ou en elle. Une personne qui a pu prendre la fuite ou qui a pu fuir ou qui peut fuir ses émotions. Alors, j'entends c'est ma prière, je viens vers toi, c'est ma prière. Oui, ici on a une histoire possible, hein. On dit oui, 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 sortez de vos peurs, sortez de votre manque de confiance en vous. Cette personne, allez, on souffle un bon coup, on y va. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sortie. Alors, vous allez peut-être être invité quelque part, et vous allez peut-être réfléchir, j'y vais pas, j'y vais pas. On vous dit, alors si vous connaissez pas cette personne, si c'est pas une personne du passé, et que on vous invite quelque part, mais vous n'avez pas trop envie, vous n'êtes pas trop motivé, on vous dit allez-y. Allez-y, parce que ça me fait penser à la chanson, c'est ce qu'on m'envoie d'ailleurs, la chanson... ah, c'est dommage. Alors, attendez. Dommage de Big Flo et Oli. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, ah, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ou alors, le fait aussi, parce qu'à un moment, dans la chanson, il devait justement aller à une soirée, et c'est dommage parce que c'est à cette soirée-là qu'il allait la rencontrer. Vous voyez? Et on a cette énergie-là. Le fait, si vous êtes invité quelque part, allez-y, parce que pour certaines, pas pour tout le monde, hein, malheureusement, mais même bien que moi je vous le souhaite à toutes et à tous, mais là on vous dit aux personnes concernées, si vous réfléchissez à une proposition d'invitation, que vous n'y allez pas, vous allez rater quelque chose. Il va y avoir une opportunité à ne pas louper, à saisir et à ne pas louper. Hein. En tout cas, si c'est une personne que vous connaissez, on vous dit que vous lui manquez vraiment profondément. Mais c'est une personne ici qui prend la fuite au niveau de la communication. Elle prend la fuite au niveau de ses émotions. Mais là, je vous dis. Alors, pareil, si vous rencontrez quelqu'un, bon là, on vous dit de ne pas fuir cette personne, de ne pas fuir cette rencontre. Il va y avoir un coup de foudre. On vous dit que vous allez beaucoup communiquer. Et le fait qu'il va y avoir un rapprochement très fort va faire en sorte que quand vous n'allez pas être ensemble, vous allez vous manquer. D'accord? Vous allez vous manquer, le fait que... Voilà, mais il va y avoir un rapprochement. On vous dit, là, vraiment, de vous laisser porter par votre instinct, d'écouter vos intuitions, de vous laisser porter par votre cœur, par votre âme, de vous laisser porter, de ne pas être dans une forme de répulsion, dans une forme de contrôle, mais laissez-vous guider. Tout va très bien se passer. Allez. On va, donc là, il y a une belle rencontre qui s'annonce pour certains, certaines, et pour d'autres, c'est des retrouvailles. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. On me parle ici de quelqu'un qui, alors, est assez sportif ou aime le sport. On me montre quelqu'un qui... on me montre quelqu'un ici qui peut aimer beaucoup la nature, la verdure... quelqu'un qui peut avoir un lapin en animal de compagnie. On me montre quelqu'un qui aime particulièrement les pommes, qui adore les pommes, qui peut faire aussi les... Alors, j'avais parlé de ça tout à l'heure, je pense. Je sais plus. Il me semble que je vous l'ai dit avec la mamie qui
faisais des tartes aux pommes. Alors, quelqu'un qui peut aimer véritablement les pommes, ou je sais pas, il y a quelque chose avec les pommes. Non, mais qui? On va pas commencer là-dedans, hein. On va pas aller sur ce terrain-là, s'il vous plaît. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut vraiment croquer votre pomme. Quelqu'un qui écoute son cœur, qui est porté à écouter son cœur. Une personne qui est dans la reconnaissance, qui est dans la gratitude, ou qui sera dans la gratitude de votre rencontre aussi, hein. Et là, j'entends laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Oh, oui, 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 oui. Il y a une chance, une opportunité là. Bonheur, joie, opportunité. Le trèfle à 4 feuilles peut-être significatif aussi. Waouh, ouais. Il y a quelqu'un qui s'est montré dur, froid, autoritaire. Il y a un éclaircissement par rapport à ça. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, d'accord? Votre patience va être récompensée et cette personne avait besoin aussi peut-être de temps pour pouvoir prendre son courage à deux mains et y aller. Oui, il y a des révélations. Il y a des choses qui vont vous être révélées, qui vont vous être dites. Il y a une découverte de quelque chose. En tout cas, il y a un déblocage. Un déblocage qui va permettre de laisser une tristesse, un fardeau au passé. On me parle bien ici au niveau sentiment. Et il y a bel et bien quelqu'un qui arrive vers vous avec une proposition d'engagement. Ça ressort et ça ressort. C'est dans les énergies du moment. On vous dit véritablement que là, il va y avoir une abondance qui arrive vers vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime la pêche, qui aime les poissons. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice, j'entends. Quelqu'un qui peut aimer les mousses au chocolat, ou qui est pâtissier, ou qui peut aimer le chocolat noir aussi, j'entends. Alors, pour pas faire de pub non plus, mais on m'envoie la marque Lint. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a du mouvement là. On vous dit encore une fois une bénédiction et chance qui va s'installer. Hein, qui va s'installer ici, qui va s'ancrer. Chance aussi pour quelque chose d'engageant, de sérieux et de durable, sur la durabilité. D'accord? Ça peut être aussi une proposition au niveau professionnel si ce n'est pas côté sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous mettre en joie. Hein. Il y a vraiment le... J'ai l'impression que ces énergies-là vont... Pour cette pleine lune, ça va pulser. Alors, j'ai pas dit que le 17 ou le 18, vous allez avoir tout ça d'un coup. Ça va se faire au fur et à mesure. Mais ça arrive. C'est en train de s'implanter. Parce que, surtout que là, en plus, le message ressort. Hein, on l'avait déjà eu lors de la précédente guidance. Donc, oui, vous allez quitter un schéma répétitif. On vous dit, là, c'est terminé. Vous n'allez plus dans les schémas répétitifs, vous n'y allez plus, vous sortez. Hein. Si une personne veut rester dans les ténèbres, elle restera dans les ténèbres, mais vous y sortez. Voilà, on a ces énergies de la pleine lune. Merci mes guides. Il y a une décision, j'ai l'impression que ça va créer de la jalousie. Ça va piquer au niveau jalousie par contre. J'ai l'impression qu'il va y avoir encore des médisances. Je dis encore parce que j'ai l'impression que voilà encore. Beaucoup de personnes sont dans cette médisance, dans cette jalousie, alors que bon, la sororité c'est tout aussi bien aussi le fait de se porter, hein, parce que la jalousie c'est beaucoup entre femmes, hein, entre les énergies féminines. Bon après il y a aussi les hommes etc. Mais bien souvent c'est les femmes entre elles malheureusement. Mais voilà encore. Mais après, ces personnes-là ont des blessures, etc. Moi, je le vois pertinemment et je l'ai très bien vu et je vous en remercie vraiment encore chaleureusement. C'est à travers tous vos commentaires bienveillants. La majeure partie, c'est des femmes. Et merci. Vraiment. Votre sensibilité va être accrue. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'envie. Ouais. La fin des tristesses, la fin des fardeaux. Ça peut être une nouvelle rencontre ici, ou en tout cas un retour. Hein. En tout cas, il y a une sortie. Soit
une nouvelle rencontre lors de cette sortie, soit il y a une sortie ici qui est prévue, cette personne qui va vouloir, que vous connaissez et qui va vouloir vous inviter. Et nous avons ces énergies de parc de tout à l'heure, avec le parc, mais un parc plutôt pour enfants, là. Bon, là, on voit plus... On me montre une fontaine aussi. On me montre un parc avec une fontaine, avec des animaux. Vraiment, ah ouais. Ouais, ça va faire parler, hein, ça va faire jaser. Il va y avoir... ça va jaser, mais bon. Vous allez récolter. Il y a vraiment du positif qui arrive vers vous. Très, 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 très beau tirage. Allez, nous allons aller chercher les messages conseils pour terminer ce tirage. Ça va swinguer. Ça va bouger, bouger. Ça va swinguer. Chante, danse, mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Là, nanana. Ouais, j'ai cette chanson. Quelqu'un qui peut aimer le blues, le jazz aussi. Alors, attendez. J'ai une chanson qui m'arrive. Ah, c'est Demis Roussos qui chante ça. Quand je me tiens à tes côtés, je suis un roi quand je me tiens à tes côtés. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois. J'ai cette chanson-là aussi. Je sais plus si c'est vraiment Demis Roussos, vous me le direz, mais je sais pas. Moi, mes guides me disent ça, je pense pas que ça soit lui, je sais plus. Vous me le mettrez, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez! Oh! Regardez! Waouh, 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 waouh! Voilà. Vous êtes une personne ici qui est tournée vers les autres, hein. Vers les autres, vers... Vous êtes une personne bienveillante qui écoutez votre enfant intérieur. Il y a peut-être la naissance d'un enfant aussi dans votre famille ou pour vous-même, ou l'arrivée d'un enfant, ou le projet de construire sa vie de famille, ou une famille recomposée, ou le fait d'écouter son enfant intérieur et de s'alléger, de s'amuser. Vraiment très 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 beau tirage. Une personne, vous êtes une personne ici aussi... très maternante. Très très maternante ici ou paternante. Hein. Vous aimez beaucoup les enfants. Alors vous travaillez peut-être aussi avec les enfants. Vous êtes peut-être professeur ou vous travaillez dans les crèches ou il y a quelque chose comme ça où vous gardez des enfants. Il y a une personne défunte aussi qui est à côté de vous, qui est proche de vous. Alors, vous allez certainement le ressentir. Pour une personne, vous allez avoir des frissons. Il y a une personne qui est à côté de vous, qui met sa main sur votre épaule. Cette personne, elle a travaillé avec des enfants. Ou elle a eu beaucoup d'enfants. Peut-être plus de 5 enfants, on me dit. 5, 7 enfants, 5, 7, je ne sais pas, j'entends ça. Mais une personne qui a eu beaucoup d'enfants et qui s'est occupée beaucoup de ses enfants, qui est décédée, qui est de l'autre côté, elle est proche de vous, elle vous touche l'épaule, vous allez ressentir certainement des frissons. Elle vous aime profondément, cette personne, cette maman. Elle vous aime profondément. Il y a pu y avoir des jumeaux, peut-être dans les frères et sœurs, il y a pu y avoir des jumeaux, on me dit. Allez. Ouais, il y a le fait de laisser le passé au passé, de rompre avec le passé et d'aller de l'avant avec une nouvelle personne. Ouais, ici, il y a la force. On me dit de continuer à vous transmettre d'autres messages. Voilà. Confiance en soi. Il y a le pardon vis-à-vis du passé. On vous dit ici de ne pas vous poser trop de questions, de vous alléger vis-à-vis du passé.
Vous avez guéri. Moi, j'ai l'impression ici que l'archange Michael ou l'archange Michael, l'archange Métatron est à vos côtés. On voit que vous avez guéri du passé. Maintenant que vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, d'accord? Donc, pour certains ou certaines, si vous êtes encore raccroché au passé, on vous dit de vous délester de ce passé véritablement, de vous laisser porter par ces nouvelles énergies. Il y a ici une paix ou en tout cas quelque chose ici qui de beau qui arrive. Vous avez une force. Une force incroyable, on me dit. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Qu'est-ce que je vous disais? Nouveaux amis, relations peut-être anciennes aussi qui retrouvées peut-être au niveau amical, mais qui va être portée sur du renouveau, d'accord? Il y a bel et bien ici les énergies de l'enfant, l'enfance et de nouveauté, le chakra du cœur qui est guéri en écoutant ou en travaillant cet enfant intérieur ou en se tournant vers le milieu enfantin, vers tout ce qui vous porte et qui vous fait plaisir. Ne l'oubliez pas et ne soyez pas... voilà, n'ayez pas honte de vous en écoutant des chansons Disney ou en allant à Disney ou en vous laissant vibrer parce que avant toute chose, il n'y a aucune honte et aucune gêne à avoir. Pourquoi? Parce que avant toute chose, avant d'être des adultes avec les responsabilités que cela implique, nous sommes des enfants, d'accord? Et cet enfant est toujours présent en nous, à l'intérieur de nous, et c'est nous-mêmes. Nous sommes des enfants devenus adultes et avec des responsabilités. Mais avant toute chose, nous sommes des enfants et nous avons besoin de cette légèreté, nous avons besoin de s'amuser, nous avons besoin d'être qui l'on est, nous avons besoin de rire, nous avons besoin de nous détendre. C'est tout à fait normal. Le système fait que on nous apprend d'être dans une forme de routine métro boulot dodo, mais c'est pas toujours bon, c'est pas toujours positif. Il est nécessaire d'écouter son enfant intérieur, de se laisser porter par son instinct, parce qu'on est guidé et de se laisser aller. Et de se laisser aller aussi au niveau vestimentaire, de mettre ce qui vous plaît, de ne pas avoir peur du jugement des autres, du regard des autres, puisque les personnes que vous rencontrez, vous allez les rencontrer sur une demi-seconde, sur un quart de seconde, ou sur un instant, 10 minutes, 5 minutes, ou peut-être une heure si vous êtes dans une salle d'attente, ou je ne sais quoi, mais c'est des personnes qui seront de passage. L'heure d'après, vous allez oublier le visage de cette personne, vous allez oublier qui elle était parce que vous ne la connaissiez même pas, ni d'Adam ni d'Ève, et même dans la rue, vous les croisez, mais vous ne savez pas qui elles sont, vous connaissez pas leur passé, vous connaissez pas leurs blessures, vous connaissez rien d'elles. Donc, on s'en fout du regard des autres, d'accord? S'il y a des personnes qui viennent vous juger ou viennent critiquer, c'est parce qu'elles ont elles-mêmes des blessures à guérir, qu'elles ont elles-mêmes un passé qui font qu'elles sont comme ça, mais que, et pour certaines, elles évolueront peut-être pas, et pour d'autres, voilà, c'est comme ça, mais on s'en fout, on s'en fout. Vous savez qui vous êtes, et c'est le plus important qui soit, d'accord? On va aller voir donc les signes astro, on va terminer là-dessus, avec les signes astro, tac, 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 allez hop, c'est parti. Donc pareil, hein, bla 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 bla. On s'en fout hein, des médisances, que ce soit au niveau familial, que ce soit amical. C'est pas eux qui viennent, c'est pas ces personnes-là, hein, toutes ces personnes jalouses qui blablatent, qui viennent vous apporter un steak dans votre assiette. Hein. C'est pas ces personnes-là qui payent vos factures. C'est pas ces personnes-là qui vont vivre votre vie. C'est pas ces personnes-là qui vont. Ces personnes-là, justement, elles vivent leur vie. Elles font leurs projets, elles vont là où elles sont portées, ces personnes-là. Hein. C'est souvent, elles en ont strictement rien à faire hein, des autres. Hein. Souvent, ces personnes-là, elles ont aucun scrupule parfois même. Donc, pourquoi vous auriez quoi que ce soit vis-à-vis d'elles, d'accord? Donc, pourquoi être dans un sacrifice vis-à-vis de personnes qui ont le droit, elles, qui se donnent le droit, elles, d'aller vers leur projet, d'aller vers des personnes qui les aiment, alors que vous, on vous maintient dans quelque chose qui vous correspond pas, qui vous correspond plus, etc. C'est pas logique, c'est pas normal. Donc, mais après, c'est à vous. C'est à vous, c'est à cette personne-là, là, ici, de s'en rendre compte et puis de laisser ces personnes derrière elle, de laisser ces personnes au passé et d'aller vers sa destinée. Et on a encore le chiffre 11. Hein.
Je sais, je suis chiante avec ça, mais ça ressort, j'y peux rien. Le chiffre 11 et le chiffre 12. Encore une continuité. Hop, hop, hop. On a le signe du Verseau. Donc de la fluidité dans les émotions, dans la communication. Beaucoup d'émotionnel aussi. De laisser couler, de laisser couler aussi ces personnes-là. Pourquoi vous vous embêtez? Pourquoi s'embêter avec des personnes pareilles? On a le signe de la Vierge. Ouais, j'ai encore la chanson, c'est ma prière. On a le signe du Capricorne. Le signe du Poisson. Tiens donc, la pleine lune en Poisson. Nous sommes vraiment là-dedans. On a le signe du Gémeaux. Et nous avons le signe du Lion, avec en dos des cartes la Balance. Vive la team Balance. Il n'y a rien à faire, c'est le meilleur des signes, des signes astro, c'est la Balance. Non, je rigole, bien évidemment. Tout le monde a sa place et tout le monde est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non plus, il ne faut pas abuser non plus. Mais voilà, il n'y a pas de meilleur signe mieux que les autres. Nous sommes tous à notre juste niveau, à nos justes places. Mais quand même, la Balance... je rigole avec toute ma bienveillance. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Et puis, je vous aime vraiment profondément. Merci, 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 merci. Merci pour votre aide, merci pour votre soutien, merci pour tout. Et pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée. Et surtout, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin, même pas forcément d'un tirage privé, mais juste besoin, voilà, de parler ou de communiquer. Je vous réponds au plus vite. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.